Au sommaire de l'actualité, lutte contre le changement climatique, le Tchad et le Fonds vert pour le climat s'engagent à accélérer la mise en œuvre des projets. Ce matin, le ministre de l'Environnement et la directrice exécutive du Fonds vert ont convenu de lever les obstacles qui ralentissent l'exécution des projets déjà approuvés. Le prix du sel s'envole sur les marchés tchadiens. En quelques jours, le sac de 18 kg est passé de 4 500 à près de 10 000 francs CFA, une augmentation qui pèse lourdement sur le budget des ménages. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h45 de Tchad Info. J'ai l'annoncé dans les titres. Renforcer l'accès au financement climatique. Le ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Hassan Bahid Jamous, a présidé ce matin une réunion de travail avec la directrice exécutive du Fonds vert pour le climat à Mafalda Duarte. Une rencontre consacrée au renforcement de la coopération entre le Tchad et cette institution internationale. Un reportage de Ralombaï Bonaventure, Nyakigem Karine, rendu par Justin Latar. Pendant plus d'1h30, les échanges ont porté sur les priorités du Tchad en matière d'investissement climatique. Objectif, accélérer la mise en œuvre des projets déjà approuvés et lever les obstacles qui freinent leur exécution. Les discussions ont également abordé l'amélioration de l'accès des institutions nationales au financement du Fonds vert pour le climat, ainsi que le renforcement des capacités techniques. On a discuté des vulnérabilités du Tchad au changement climatique, les impacts et l'appui que le Fonds vert du climat peut apporter au pays. À l'issue de la réunion, la délégation s'est rendue sur un site agricole à Zafaya, dans la sous-préfecture de Mani. Une visite de terrain pour observer les impacts concrets des projets soutenus par le fonds et échanger avec les bénéficiaires. Je voulais remercier et féliciter le ministre Jamous qui a tenu à ce que cette délégation du Fonds vert, moi-même en tant que président du conseil d'administration et la directrice exécutive, que nous venions sur le terrain. Non seulement pour constater les défis, c'est-à-dire en termes de sécurité alimentaire, en termes de besoins de résilience, mais aussi les initiatives nationales et les réponses qui sont portées pour nous permettre, dans le développement de projets, d'être le plus concret possible. Et c'est ce qu'on a vu ici, un projet porté par le secteur privé, mais en même temps en pleine collaboration et partenariat en symbiose avec les communautés. Cette mission traduit la volonté commune du Tchad et du Fonds vert pour le climat de renforcer la résilience climatique et de soutenir un développement durable au profit des populations. L'État veut accélérer la numérisation de son administration. Ce mardi, l'Agence de développement des technologies, de l'information et de la communication a réuni son conseil d'administration pour valider sa feuille de route 2026. Yves Ismaël. Moderniser l'administration publique, simplifier les démarches et améliorer l'accès aux services de l'État, ce sont les objectifs affichés par l'ATIC. Réunis en conseil d'administration, les responsables de l'agence ont examiné le plan de travail et le budget prévu pour 2026. Au cœur des échanges, la numérisation des services publics, un chantier qui prévoit notamment l'optimisation des réseaux internes de l'administration et la mise en place d'un système d'archives numériques des documents officiels. L'Agence de développement des technologies de l'information et de la communication ADETIC appelle à mettre fin à la bureaucratie grâce à la numérisation de diverses structures et institutions étatiques. Elle entend travailler main dans la main avec les autorités afin de renforcer l'efficacité du réseau interne du gouvernement et de mettre en place un système d'archivage numérique des documents administratifs. Cette démarche vise à réduire considérablement l'accumulation massive de documents papier qui encombrent l'administration publique. Les travaux ont également permis de faire le point sur les activités menées en 2025 et de valider les orientations pour l'année à venir. Pour le responsable, la réussite de cette transformation passe aussi par la formation des agents de l'État afin de les adapter aux outils numériques et aux exigences de la modernisation.
Au deuxième titre de ce journal, produit indispensable du quotidien, le sel se fait de plus en plus rare sur les marchés. Depuis plusieurs jours, les prix flambent, compliquant la vie des ménages. Boyom Krios, Yankingem Karim et Midolinas. Dans sa cuisine, Belmos Abigail s'apprête à préparer le repas. Les ingrédients sont prêts, mais au moment d'assaisonner, un manque se fait ressentir, le sel. Presque épuisé, il interrompt ce geste pourtant banal. Une scène devenue courante dans de nombreux foyers. Vraiment, l'histoire du sel, là, c'est vraiment compliqué. La semaine passée, j'ai été au marché, j'ai acheté le sel Roubou à 250. Et hier, je suis reparti pour acheter, on me dit c'est à 750 le Roubou. On demande aux commerçants qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi cela est arrivé subitement. On nous dit c'est augmenté seulement, que le prix est augmenté seulement. Il n'y a pas autre explication. Alors, regardez, avant, quand tu achètes le sel de 250, ici, ça remplit et ça reste encore. Mais pour aujourd'hui, si ce n'est pas 750, ça ne remplit pas. Donc, c'est devenu compliqué. Au marché, le constat est le même. Le sel se fait rare et les prix s'envolent. Le sac de 18 kilos, vendu autrefois à 4 500 francs CFA, atteint aujourd'hui près de 10 000 francs CFA. Le coro, lui, est passé de 1 000 à plus de 2 500 francs CFA. Les commerçants évoquent des difficultés d'approvisionnement et une pénurie du produit. Résultat, les ménages déjà éprouvés par la cherté de la vie doivent revoir leurs dépenses, parfois au détriment de l'essentiel. Ouverture de la première session ordinaire du Sénat de l'année 2026, réunion stratégique entre le ministère de la Santé et l'Alliance Gavi. Le Tchad reste classé 157e sur 182 pays selon l'indice de perception de la corruption 2025. Ce sont autres des sujets traités dans l'actualité en bref par Aimé Dolinasso. Ce mardi 10 février, le Sénat a ouvert officiellement sa première session ordinaire de l'année 2026. Ce rendez-vous marque le coup d'envoi effectif des travaux législatifs de la toute première législature de la Chambre. La cérémonie solennelle organisée au siège de l'institution N'Djamena a été dirigée par son président, le docteur Haroun Kabadi. Elle s'est déroulée en présence de figures de proue de l'État, dont le ministre d'État, ministre de l'administration du territoire, Liman Mahamat, représentant le Premier ministre ainsi que plusieurs membres du gouvernement et l'ensemble des sénateurs. Le ministre de la Santé publique, le docteur Abdelmadjid Abderrahim, s'est entretenu avec une délégation de l'Alliance Gavi, conduite par Piero Dactor. Cette réunion visait à piloter la transition vers le nouveau cycle quinquennal de partenariat. Au cœur des discussions, la mise en œuvre des réformes des Gavi, concernant les mécanismes de subvention, l'assistance technique et l'optimisation des ressources opérationnelles, le renforcement du système de santé via la digitalisation et la vaccination a également été examiné. Le ministre a salué le soutien crucial des Gavi durant l'épidémie de choléra et a formulé des demandes prioritaires pour le Tchad. Un appui accru en moyens logistiques et en personnel soignant dans l'est du pays, ainsi que la construction d'un laboratoire régional de référence. Et puis l'ONG Transparency International a publié ce mardi 10 février 2026 son indice de perception de la corruption pour l'année 2025. Le Tchad obtient un score de 22 points sur 100, enregistrant une légère progression d'un point par rapport à l'édition précédente. Malgré cette amélioration marginale, le pays demeure 157e sur 188e pays et territoire évalué. Autre chose à présent, dans le cadre de la lutte contre les inondations, en terminant la cérémonie de lancement d'une formation de renforcement des capacités des agents du CECADEC s'est tenue ce matin. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet d'assistance anticipatoire au projet des communes à risque d'inondation de la ville de N'Djamena. Regardez. D'une durée de 6 mois, le projet cible les communes des 1er, 7e et 9e arrondissements de N'Djamena. Près de 2700 ménages vulnérables sont concernés.
Pendant 3 jours, les participants venus de Moundou, Pala et N'Djamena sont formés aux techniques de réduction des impacts des inondations récurrentes avec un accent sur la prévention et la réponse rapide. À partir de ce projet, les populations auront des cash-monnaies pour subvenir à leurs besoins en cas d'inondation, déjà de se préparer pour que la prochaine fois, ils soient résilients devant l'inondation. Les responsables de Turfund ont appelé les participants à s'impliquer pleinement afin de renforcer l'efficacité des interventions sur le terrain. Au nom de toute l'équipe de Turfund et du SECADEC, nous voulons encore vous souhaiter la bienvenue et souhaitons vraiment que cet atelier soit important pour vous et que cela vous apporte un outil supplémentaire de ce que vous connaissez déjà. Financé par le Fonds humanitaire pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre et mis en œuvre par le consortium Turfund et SECADEC, le projet prévoit plusieurs actions: sensibilisation des populations, aménagement des zones à risque et distribution d'assistance aux ménages affectés. Page noire pour clore cette édition. Nambatingé Toko, ancienne gloire tchadienne du Paris Saint-Germain, est décédé à 73 ans. Dans les années 80, l'attaquant a marqué l'histoire du club, notamment en inscrivant en 1982 le premier but du PSG en groupe d'héros lors d'un succès 5-1 contre Lokomotiv Sofia. En 5 saisons avec Paris, il a disputé 171 matchs et inscrit 43 buts, dont des buts décisifs en finale de groupe de France. Avant le PSG, Toko avait évolué à Albi, Nice, Bordeaux, Strasbourg et Valenciennes, en remportant les championnats de France avec Strasbourg en 1979. Après sa carrière, il a intégré le staff du PSG jusqu'en 1998 et le club lui a rendu hommage sur les réseaux sociaux. Adib Koulamala, ancien président du club Gazelle Football, l'a connu de près et nous livre son témoignage. Il a été assurément un des meilleurs joueurs par son charisme, par sa corpulence, par sa capacité. Il a été certainement un des meilleurs attaquants de son histoire, de son temps. Nambatingé Toko, pionnier tchadien, est mort. C'est avec ce témoignage que nous bouclons cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Tchad Info, c'est l'information. On continue.